Bonjour et bienvenue dans le podcast Persévérance, le podcast qui vous parle de la vie, du comportement, du cerveau, du pourquoi et du comment. Chaque semaine, je suis là pour vous donner les bonnes clés pour avoir la vie que vous méritez. Car je suis persuadée que chacun de nous a une lumière en fond de lui, il suffit juste de la découvrir. Et parfois, je reçois aussi des invités inspirants qui vous illuminent encore votre vie. Tout ça pour élever la conscience, vous motiver et vous donner toujours une dose de persévérance. Bienvenue à mon podcast Persévérance. Hello à tous et bienvenue à vous dans un nouvel épisode du podcast Persévérance. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, très heureuse de retrouver le podcast et mon audience ici et très heureuse évidemment de partager avec vous de l'inspiration, des conseils, des partages d'expériences aussi. Un retour après l'été, un retour après les vacances, le congé et on parle de quoi ? On parle de rentrée scolaire et rentrée sociale. Avez-vous une difficulté à quitter la plage, à retrouver une routine ou faites-vous plutôt partie de la team hâte de retourner à mes anciennes habitudes, hâte de retourner à mon chez-moi, à ma routine, à mes rituels, hâte de retrouver mes collègues, mes amis et pour les enfants, hâte de retrouver mes camarades de classe et de découvrir cette nouvelle année. N'oubliez pas évidemment de me dire ça en commentaire en dessous de cet épisode, en commentaire ou m'envoyer un petit message sur Instagram ou vous pouvez de toute façon commenter sur Apple Podcasts ou sur Spotify ou même sur YouTube. Alors, bienvenue à vous, encore une fois, dans un nouvel épisode du podcast Persévérance. Et ben moi, j'ai hâte de vous retrouver, de partager avec vous mes idées, des interviews aussi, prochainement évidemment, de partager avec vous tout ce que je vous prépare ici dans le podcast. Le but, évidemment, c'est toujours d'élever la conscience et de vous faire voyager à travers des histoires, à travers des challenges et de vous apporter le meilleur pour votre réussite personnelle et professionnelle. Vous savez, franchement, ce que j'ai constaté avec le temps, avec mes expériences dans le coaching, vous savez ce qui est le plus compliqué chez l'être humain ? C'est vraiment cette adaptation aux habitudes. C'est vraiment l'adaptation à un nouveau rythme de vie, à une transition, par exemple, d'une phase à une autre. C'est pour ça qu'on trouve d'ailleurs un peu ce qu'on appelle un peu la dépression d'hiver, la dépression de fin d'été. On trouve un peu les gens avec pas une grande bonne humeur, une énergie qui n'est pas au top. Donc j'ai remarqué vraiment que l'adaptation des gens, l'intégration aussi dans un nouvel environnement, dans une nouvelle phase, dans un nouveau rythme de vie, c'est toujours compliqué et puis à cause de ça d'ailleurs les gens ne se retrouvent plus et se trouvent finalement perdus. Personnellement, j'ai déjà commencé de mon côté à créer cette transition et je veux bien vous aider justement dans ce sens. J'ai fait un sondage en story sur Instagram et j'ai reçu pas mal de messages affirmant que le retour en septembre est difficile, voire un peu ennuyant pour la plupart d'entre vous. Même s'il y en a quand même une catégorie qui voulait retrouver cette routine et vous voulez retrouver le mois de septembre, mais quand même une autre grande majorité qui hésitait un petit peu, on va dire, qui avait peur, qui appréhende un petit peu. Moi, je vous ai dit, voilà, j'ai commencé un peu et vous savez, tout ce que j'aime vous partager ici est aussi une partie de ce que je fais. Donc, je vous parle avec expérience, avec exemple, et vous choisissez évidemment ce qui vous convient ici, ce qui vous correspond. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que la transition entre l'été et la rentrée scolaire, la rentrée sociale, soit fluide ? Voici quelques idées que je vous donne aujourd'hui. Tout d'abord, on va parler des enfants, d'accord ? Donc, si toi, tu m'écoutes, t'as des enfants, alors prends note, n'hésite surtout pas. La rentrée scolaire est souvent un moment de transition significative quand même, non seulement pour les enfants, mais aussi pour nous les parents. Et voilà, je vous donne quelques conseils pour rendre, on va dire, toute cette période plus fluide, moins stressante, moins angoissante. Voilà. Commencez
tout d'abord à créer des moments de lecture au quotidien, des moments de concentration pour vos enfants, 1 à 2 fois par jour, si ce n'est pas déjà encore fait, parce que je sais, je suis en contact avec évidemment mes coachés, je connais pas mal de personnes qui font déjà, qui on va dire, gardent ce rituel pour l'été, mais il y a des familles, il ne faut pas oublier, qui oublient ça, qu'il y a des parents qui travaillent, hein, laissent les enfants chez mamie, papy, laissent les enfants parfois dans des crèches, dans des camps d'été, donc ce qu'on appelle un peu ce qu'on appelle aussi le summer camp. Donc oui, c'est bien, ils ont les activités, mais on oublie quand même ce rituel de lecture, ce qui nous connecte à l'école, ce qui nous relie à chaque fois à cette habitude de prendre un livre et lire. Donc si ce n'est pas encore fait de votre côté, créez à votre enfant l'habitude et créez à ce cerveau qui a besoin de temps d'adaptation l'habitude de prendre tous les jours un moment de lecture, voilà, pour le préparer à l'école. De préférence aussi, acheter les affaires scolaires évidemment bien avant la rentrée scolaire. C'est ce que je fais évidemment et c'est ce que j'aime faire. Préparer par exemple les cartables, vérifier ce qui manque, les stylos, les cahiers, les gommes, etc. Et surtout faire le tri. Personnellement, cette année, j'ai fait mon tri avant les vacances d'été, donc je l'ai fait en début juin, voilà, juste avant que les enfants prennent les vacances. Au fait, j'ai fait le tri de tout ce qu'il y a comme affaires scolaires, livres, cahiers, les cahiers utilisés un petit peu, franchement, je vous le dis honnêtement, je les ai gardés pour cette année, hein. J'ai juste retiré quelques pages, franchement, c'était 5-6 pages comme ça qu'ils ont utilisées pour 2 ou 3 cahiers, donc j'ai fait ça, oui, j'ai gardé les cahiers de l'année passée. Les livres, évidemment, on ne peut pas les revendre vu que ici, les enfants écrivent sur les livres, donc c'est des exercices... la pratique se fait au fait sur le livre, donc on ne peut pas évidemment, soit c'est à jeter ou c'est à donner à un enfant qui a envie juste de revoir voilà ce qu'il y a à faire cette année. Sinon pour les cartables évidemment, voilà, le cartable s'il est bon, s'il est en bon état, pourquoi en acheter un autre, je vois pas l'utilité. Donc j'ai fait au fait un tri avant les vacances et le but c'était vraiment pour avoir un retour de vacances pas très encombré. Voilà, pour retrouver les tiroirs, le bureau, les affaires, voilà, tout classé, tout bien rangé dans des étagères. Il reste qu'à commander les nouveaux livres, il reste qu'à se préparer mentalement pour cette nouvelle année. Concernant la routine, alors je vous conseille d'installer une routine avant la rentrée scolaire. Ça veut dire réinstaurer, on va dire un peu des routines de sommeil. Par exemple, vous savez très bien que les enfants ont toujours une difficulté à se réveiller le matin, le premier jour de l'école, le deuxième jour, la première semaine. Après, on va dire aussi de longues vacances d'été. Si ce n'est pas le cas et vous avez des enfants plutôt voilà, facile à réveiller, ils ont quand même une fatigue intense qu'on remarque en fin de journée d'école. Donc, vu que le rythme, évidemment, il est différent de l'été, donc on va essayer de rétrécir un peu les soirées. Au lieu qu'ils dorment voilà, à minuit, ils vont commencer à dormir à 11h, 23h, après à 22h, après jusqu'à 21h, et puis vous choisissez l'heure qui vous convient. Mais le plus important est de rétrécir le rythme graduellement pour l'enfant. Établir aussi des règles claires à la maison. Discuter, par exemple, c'est ce que j'adore faire avec mes enfants, en fait, discuter des attentes que vous avez, d'accord, vous et celles de vos enfants. Discuter autour des règles pour l'année scolaire avec vos enfants. Ça peut inclure évidemment les devoirs, comment on va faire les devoirs cette année, est-ce que tu comptes les faire tout seul, les activités parascolaires, les comportements aussi. Moi j'aime bien parler du comportement de mon enfant. Vous parlerez par exemple de comment il veut être pendant cette année scolaire, comment ne plus commettre les mêmes erreurs de l'année passée, s'il agit par exemple d'une certaine manière, est-ce que cette année il a l'intention de changer un petit peu, de modifier son comportement, est-ce qu'il a l'intention de changer son attitude. Si vous avez un enfant dit timide, est-ce que vous
est-ce qu'il a l'intention d'oser un peu plus, d'avoir un peu plus de courage cette année? Et comment vous, les parents, vous allez l'aider pour justement se faire, hein. Ça veut dire, est-ce que vous allez l'inscrire, par exemple, en natation? Est-ce que vous allez l'inscrire dans un sport comme le judo, le karaté, ce qui va l'aider à avoir cette confiance en lui, cette affirmation de soi, ce qui l'aide aussi dans le contact avec l'autre, dans la connexion à l'autre. C'est très important de parler de comment l'enfant voit, visualise son année. Ça, pour moi, c'est primordial. C'est la préparation mentale d'une nouvelle année, d'accord? Comportement, attitude, voilà. Il est important que l'enfant, comme l'adulte, évidemment, se fixe des objectifs et soit responsable de ses actes. Même petit, il peut toujours comprendre et être conscient de ce qu'il fait selon son âge. Pas agir comme l'année passée. Cette année, on doit apprendre un peu plus peut-être le respect de l'autre. On va apprendre un peu plus le respect de la maîtresse. L'année passée, on était petits, on a commis certaines erreurs. Cette année, ça va changer. On grandit, on évolue. Voilà, ce qu'il faut expliquer à l'enfant pour qu'il soit non seulement responsable de ses actes, mais aussi pour qu'il soit fier de lui concernant l'attitude et le comportement. L'encouragement. Encouragez vos enfants à exprimer leurs sentiments concernant le retour à l'école. Alors que ce soit de l'excitation ou de l'anxiété, évidemment, beaucoup d'enfants ont cette anxiété de retour, même mélangée à de l'excitation, mais il y a toujours un peu cette crainte, cette peur. Donc laissez-lui le temps d'exprimer ce qu'il ressent et surtout ce qu'il craint. La rentrée scolaire peut être vraiment une corvée pour certains enfants, un blocage ou même un traumatisme pour des enfants qui ont eu quelque chose de traumatisant l'année dernière ou à une certaine année. Donc n'hésitez pas au fait de parler à l'enfant concernant ses peurs, concernant ce qui peut le pousser à aller, à rentrer cette année, à découvrir cette année, à découvrir de nouveaux amis, à se faire des connexions à l'école, à pourquoi aussi, pourquoi il part à l'école, c'est quoi les raisons aussi. C'est important de lui rappeler aussi, par exemple, les activités scolaires qu'il y a au niveau de l'école, les activités scolaires qu'il va faire en dehors de l'école, qui veut dire on l'encourage à plutôt accueillir cette année plutôt que l'appréhender. La gestion du stress. Alors, concernant le stress, évidemment, moi je vous parle en tant que coach, je vous parle de tout ça. Vous avez certainement de votre côté un peu des plans, un peu des idées concernant la rentrée scolaire, mais moi j'aime beaucoup me baser sur le cerveau, sur le comportement, sur comment aider l'enfant et comment on s'aide nous les adultes. Concernant maintenant le stress, je vous conseille au fait des activités de détente. Par exemple, encourager ces activités, relaxantes après l'école pour aider les enfants à se détendre et à décompresser. L'enfant, vous savez, peut très bien faire le yoga. L'enfant, vous savez, peut très bien pratiquer de la respiration. Moi, j'adore faire ça avec mes enfants, de la respiration profonde. On prend 3-4 minutes par jour. Parfois, si on rate une journée, c'est pas grave, mais on se rattrape le lendemain. Mais c'est très important de se fixer toujours un objectif concernant la détente, la relaxation pour que l'enfant, décompresse un petit peu après l'école et se sente mieux pour pouvoir justement gérer son stress et gérer mieux son quotidien à l'école. Le support émotionnel est très important. Nous, parents, on doit vraiment soutenir nos enfants, on doit être attentif aux signes du stress et d'anxiété chez notre enfant. On doit vraiment rester positif et le rassurer concernant ce qui va se passer, ce qui se passe, tout en le responsabilisant. On passe à l'adulte et j'aime bien aussi couper, on va dire, cette partie en deux. Partie enfant, parce que c'est important pour nous d'accompagner nos enfants et de les soutenir, et aussi partie adulte, parce que c'est important aussi que nous, qu'on soit préparés, qu'on soit la force solide, positive, avec une belle énergie pour pouvoir justement accompagner nos enfants et pour pouvoir nous donner le meilleur au travail et à la maison. Alors, profitez de l'été maintenant pour avoir justement des réflexions. Prenez vraiment le temps, pour réfléchir
à ce que vous souhaitez accomplir dans les mois à venir, d'accord ? Avant la rentrée, prenez vraiment ces quelques moments pour vous fixer des objectifs réalistes, des objectifs que vous pouvez réaliser à court et à long terme, que ce soit pour maintenant. Maintenant, je suis en vacances, allez, je me fixe l'objectif de, par exemple, faire la marche tous les jours. Je me fixe l'objectif de tous les jours, par exemple, me connecter juste un petit quart d'heure ou juste 10 minutes au travail ou à un certain rituel qui va me créer une certaine discipline, ce qui va pas, me rendre un peu triste ou bien frustrée quand je reprends le travail. Ça veut dire, je vais me créer un certain rituel qui va correspondre au rituel du travail. Ça c'est concernant vraiment la façon de réfléchir, hein. Réfléchissez aussi à vos priorités. C'est quoi mes priorités pendant l'été? C'est quoi mes priorités pendant l'année qui arrive là? C'est quoi mes priorités cette année? J'ai envie de me concentrer sur quoi surtout? Est-ce que c'est sur mon bien-être, ma santé physique, ma santé mentale? Qu'est-ce que je fais pour ma santé mentale? Est-ce que je fais le nécessaire? Est-ce que je prends par exemple la priorité de faire progresser mon travail cette année et de en même temps prendre soin de moi? Est-ce que la famille plutôt, cette année, est-ce que ma priorité c'est plutôt ma famille? Évidemment, hein, chaque priorité est basée sur un besoin et le besoin est basé sur votre nécessité du moment, d'accord? Du moment. Planifiez aussi en avance, préparez un emploi du temps pour les semaines à venir par exemple. Incluez vos tâches professionnelles, mais aussi du temps pour vous et pour vos loisirs. Vraiment, essayez d'être dans la planification parce que c'est vraiment important. Moi, j'aime bien ça. Je vous le dis, hein, ça veut dire c'est mon point de vue personnel. Moi, même en vacances, même en étant en vacances, je peux prendre du temps pour me reposer, me relaxer évidemment, mais toujours, j'ai un petit objectif qui reste en tête. Qu'est-ce que je fais de ma journée? Même s'il s'agit juste de repos, mais qu'est-ce que je fais de ce repos? Comment j'ai envie de me reposer? J'aime toujours planifier en avance ce que j'ai envie de faire. Pour que j'arrive pas à la fin de journée angoissée ou me dire j'ai perdu une journée, j'ai rien fait de ma journée. Non, j'ai envie vraiment de profiter pleinement de mon repos, profiter pleinement aussi de mon travail, profiter pleinement aussi de ma planification, c'est-à-dire dans chaque tâche que je fais, chaque chose que je fais, j'aime bien la vivre pleinement. Vous avez aussi besoin de réintégrer progressivement, d'accord? De réintégrer, on va dire, cette nouvelle année, d'accord? Donc, adaptez tout d'abord vos horaires. Si vous avez, vous aussi, comme les enfants, des horaires très flexibles pendant l'été, alors commencez à rétablir un rythme plus structuré quelques semaines avant la rentrée, comme les enfants. Si c'est pas possible de le faire quelques semaines, faites-le juste une semaine avant la rentrée scolaire. Moi, j'ai commencé à le faire, hein. Honnêtement, j'ai commencé à le faire quelques jours. Là, ça fait quelques jours, et puis on a encore 10 jours avant la rentrée scolaire. Et puis avant, cette routine dans laquelle on va entrer. Voilà. Reprenez les bonnes habitudes. Réintroduisez progressivement des habitudes de travail, comme par exemple la planification quotidienne, vos activités, ce que vous mangerez, planifiez aussi un moment avec par exemple les enfants, un moment avec un ami, un moment pour penser au travail aussi, les routines matinales pour faciliter justement votre retour graduellement, progressivement. À la maison, faites aussi le tri dans vos affaires, dans votre cuisine. Là, ça fait quelques jours, je vous ai mis en story, au fait, un petit rituel que j'ai l'habitude, au fait, de faire à chaque fin d'année. D'accord? C'est un peu ranger la cuisine, jeter ce qui est ancien, ce qui est pourri, ce que j'utilise plus concrètement. Voilà, quelque chose que j'utilise plus, soit je la donne, soit je la jette, tout simplement. Pas besoin d'encombrer votre cuisine pour que non seulement au moment du repas, tout soit clair pour moi, tout soit rangé et tout soit rapide et simple, mais aussi pour que je me sente bien dans ma cuisine et pour que je sente aussi que même la cuisine se prépare pour cette nouvelle année. Parce que franchement, pour ceux qui préparent par exemple les lunchbox, c'est plus facile de savoir elles sont où les affaires, même pour vos enfants. Si c'est eux qui préparent leur lunchbox, c'est important qu'ils sachent c'est où le rangement, c'est où les bocaux, c'est où la boîte, c'est où les carottes, c'est où les concombres, c'est où, je sais pas moi, les biscuits, les choses, Donc c'est toujours important que tout soit rangé pour vous et pour vos enfants, pour que votre quotidien justement soit fluide, simple et super pratique.
Préparez donc votre cuisine à une nouvelle année et vous allez franchement vous y sentir tellement bien. Je l'ai fait, je me sens super satisfaite. Un autre point sur lequel vous devez vous baser, c'est la socialisation, c'est reconnecter aux autres. Vous savez, quand on commence l'année, c'est normal. Hein. Pour vos enfants, c'est la connexion avec, ou la reconnexion aux camarades, aux nouveaux amis, etc., à l'école, aux profs. Pour nous, les adultes, c'est la connexion à la société, c'est la connexion aux collègues, aux nouveaux collègues, aux amis, au tout. Et voilà, donc profitez de la rentrée pour renouer avec vos collègues, par exemple, ou amis. Participer par exemple à des événements sociaux peut aussi énormément aider à créer une belle transition et beaucoup plus douce. Voilà, contacter par exemple un ami, organiser une soirée, un dîner, et dans lesquels vous parlerez aussi, pas que ça évidemment, mais aussi de vos objectifs, un peu aussi du travail, comment vous imaginez cette année, eux, comment ils la voient, partagez vos idées et laissez les autres aussi partager les leurs. Et n'oubliez pas de vous exprimer. Vous savez, tout à l'heure, vous m'avez entendu parler des enfants. Vous les laissez exprimer. Vous aussi, n'oubliez pas de vous exprimer. Parlez de vos ressentis, évidemment, à la personne à qui vous faites confiance, hein, à la personne la plus proche de vous. Parler de vos préoccupations peut vraiment être bénéfique pour alléger le stress lié à la reprise. Et le dernier point primordial pour moi, crucial pour moi, c'est soyez indulgent avec vous-même. La transition peut prendre du temps. La transition peut prendre aussi votre énergie. Parce que parfois on pense à des choses un peu négatives. Parfois ça prend de l'énergie parce que c'est un nouveau rituel, c'est normal. Soyez juste dans un esprit de tolérance, dans un esprit doux, d'accord ? Pas de force, pas de colère, pas de frustration. La première, deuxième, troisième erreur sont toujours les bienvenues. Pas de soucis. Plus important ici est d'intégrer, d'accord, cette nouvelle année doucement et de créer l'adaptation avec fluidité. Donc accordez-vous de la flexibilité et soyez très bienveillant avec vous-même, avec vos enfants durant cette période de changement. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ce sont des stratégies, des conseils. Vous choisissez ce qui vous parle, ce qui a du sens pour vous, ce qui résonne le plus pour vous et surtout ce qui correspond à votre situation, à votre état actuel. Mais surtout, prenez le tout au sérieux parce que dans chaque point, il y a certainement quelque chose dans laquelle vous allez vous trouver. Le but est de mieux gérer la transition entre l'été et la rentrée sociale en rendant ce passage plus doux et plus organisé et surtout sans stress et sans angoisse. Aimez-vous et aimez-vous même en faisant des erreurs. C'est comme ça de toute façon qu'on apprend. J'ai été très heureuse de partager l'épisode d'aujourd'hui avec vous. N'oubliez pas de rester branché ici dans le podcast Persévérance. Beaucoup d'épisodes nouveaux qui s'installe de plus en plus ici et je partagerai avec vous beaucoup de belles choses encore cette année et on cheminera encore ensemble vers une année épanouissante personnellement et professionnellement. J'ai hâte aussi de vous retrouver la semaine prochaine dans un nouvel épisode et attention, j'ai une invitée avec moi avec une énergie débordante. J'ai hâte de partager cet épisode avec vous et de vous partager l'échange qu'on a eu ensemble. Je vous dis alors, prenez bien soin de vous et de votre famille et au prochain épisode du podcast Persévérance.